La ville de Dinard s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et comme représentant d'associations dinardaises, c'est vous, les dirigeants, les bénévoles, les adhérents qui jouez ce rôle majeur dans le développement de la ville. Nous contribuons tous, bien entendu, chacun à notre niveau, chacun dans notre rôle, ville de Dinard et association, à la vie locale et à l'intérêt général. Alors cet intérêt général, c'est une construction essentielle, on le dit tous les jours, ça paraît banal, mais ce lien social, c'est du bonheur partagé et on voit aujourd'hui combien le succès est retentissant, les familles, les enfants, grands et petits, viennent aujourd'hui s'inscrire pour organiser leurs loisirs tout au long de l'année. Nous avons souhaité renommer ce forum cette année de Forum des associations et du bénévolat. Notre souhait était de mettre en avant le travail de toutes ces personnes de l'ombre, hommes et femmes, qui donnent de leur temps, qui donnent beaucoup d'énergie chaque semaine pour leurs associations, pour les autres. Il y a un côté très très altruiste. Bonjour, je suis Alain Stor, je suis administrateur dans une association qui s'appelle l'Échiquier Dinardais. Bonjour, je m'appelle Anne Codan, je suis au niveau de l'association Dinard Gym depuis 2 ans et demi. Je m'appelle Jacqueline Nardou et tout le monde me nomme Mamie Jacqueline. Donc c'est pas Madame Nardou, c'est Mamie Jacqueline. Voilà, je suis dans le club depuis 46 ans, bénévole. Bonjour, je m'appelle Gonelle Boucher, j'ai 43 ans. Je suis comptable dans une société de transport dans la région. Je m'appelle Jean-Luc Davoine, je suis retraité de Veolia où j'étais DRH et je suis maintenant dinardais parce qu'on avait une maison à Dinard et donc j'ai émigré de la région parisienne à Dinard. Ça s'appelait les Majorettes. Et puis bon, un jour on a décidé de changer parce qu'on avait un problème avec les messieurs qui étaient toujours entre nos jambes et ça, ils se moquaient de nous et nous n'avons plus voulu de ça dans les défilés. On faisait beaucoup de kermesses et j'assistais, j'avais la musique sur le dos et puis on se réveillait avec Monsieur Lardou. Et puis aussi j'ai fait la grosse caisse avec l'étoile dinardaise, on a fait des concours et tout, j'ai fait tout ça. J'ai fait le clown, je faisais beaucoup de sketchs, surtout le sketch de Fernand Reynaud qui m'a rapporté 4 fois Super Mamie. Très bel enseignement, la musique. Même si ça ne profite pas tout de suite, c'est vrai que moi j'ai fait de la musique quand j'étais petite, ça me profite maintenant parce que y a des choses que j'ai pas besoin de réapprendre ou d'apprendre tout simplement. Donc c'est une ouverture aussi, c'est une cohésion aussi parce qu'il y a des ensembles, il y a le big band, il y a l'harmonie, il y a l'orchestre junior, c'est des ensembles, il faut s'écouter les uns les autres. Il n'y a pas que le sport qui est collectif, on parle souvent des sports collectifs pour apprendre à vivre ensemble, mais la musique c'est un très bel outil aussi parce qu'on a l'impression que c'est individualiste, parce qu'on l'apprend tout seul, mais finalement, quand il faut jouer dans les orchestres, quand il faut écouter les autres, regarder le chef d'orchestre qu'on ne regarde jamais assez, c'est vraiment une belle école. Alors, si vous voulez, je vais faire un petit panégyrique. International, c'est la lutte contre la poliomyélite. On est très content parce que ça se termine. Ça se termine. Alors, au niveau national, je n'ai pas trop d'informations, mais après, au niveau local, nous faisons une action pour plutôt les restaurants du cœur, pour Andy Chien, je ne sais pas si vous connaissez Andy Chien. Les personnes handicapées, cassées, mais aussi ce sont des chiens d'accueil, des chiens d'éveil, notamment pour les enfants autistes. On leur fournit des chiens et ça rassure les enfants autistes. Bon, ça les rassure et ils sont très calmes avec eux. Mais le problème, c'est qu'un chien, ça vaut 15 000 €. Alors, on a déjà fourni 2 chiens. On va essayer d'en fournir un 3e parce que 15 000 €, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, si j'ose dire. Et donc, ce sont des actions assez lourdes. Et alors, je vous dis, les Restos du Cœur de Dinard, nous avons participé à la braderie récemment, où nous avons collecté un certain nombre, évidemment, de choses. Et nous avons vendu pour 675 €, dont 600 € repartent directement au Resto du Cœur. Moi, je me félicite de la réussite qu'il y a sur Dinard, au point de vue bénévolat.
On rencontre beaucoup de gens, justement, qui ont cette action citoyenne. On rencontre, effectivement, on n'est pas une ville qui peut dire a beaucoup d'actifs, mais ce bénévolat, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur Dinard et qui ont un savoir, qui cherchent à transmettre ce savoir et cette volonté d'humanisme et de bienséance vis-à-vis des uns et des autres. Moi, ce qu'il me faudrait qu'il perdure, c'est justement cet esprit de bénévolat, dans un esprit de respect des uns et des autres. Mais en plus, c'est pas juste être là, ça permet de suivre moi, ma fille, à la base, c'était ça. De pouvoir voir ce qu'elle fait, parce qu'effectivement, on dépose, on repart, on n'a jamais vu ce qu'elle a fait. Tandis que là, le fait d'accompagner ma fille, et puis on lie connaissance avec plein de monde, et au final, on rentre tranquillement dans l'assaut en donnant 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis voilà, et puis c'est tout. Ça demande pas énormément de temps à la base. Si on avait plein de gens à donner 1 heure de temps en temps, ça roulerait, voilà. Mais effectivement, on y est quand même un peu plus souvent, mais voilà, c'est surtout pour être au contact des enfants. Voilà, ce côté-là. C'est beaucoup moins compliqué que mon travail actuel, on dirait, enfin pour certaines parties, on va dire. Mais ça prend un petit peu de temps, mais l'échange est là et c'est ça qui est bien. Et il y a une superbe ambiance dans l'école de musique de Dinard, donc c'est vrai ça se fait très bien. On est totalement dans la transmission. Et je me dis qu'un jour, si, pour une raison ou pour une autre, et j'en vois quelques-unes déjà qui peuvent se profiler, il y avait une grève des bénévoles retraités, mais il n'y aurait plus de monde associatif. Il n'y aurait plus de monde associatif. Et ça, le gouvernement s'en méfie pas. Parce que quand on s'engage dans un truc, c'est pas pour se faire payer. Moi, je dis qu'il faut donner de sa vie aux autres quand on peut. Moi, je le fais, ma fille le fait, et ma petite fille le fait. Depuis tellement d'années que nous, l'argent, on ne sait pas ce que c'est. Et le forum des associations, on se retrouve et on se regroupe. Et quand on passe dans les allées, les uns des autres, on retrouve des connaissances, on participe les uns et les autres à, justement, dans le cadre du bénévolat, de redonner sa propre expérience, c'est ce qui motive, à d'autres associations, en leur expliquant, et eux-mêmes en les motivant, en leur disant « ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais il faut continuer », etc. On ne recherche pas forcément l'aspect financier de notre association. C'est pas l'argent qui nous intéresse. Et au forum, ce que je me rends compte, c'est que l'équipe municipale, tous les agents municipaux qui sont là, on les sent prêts. On les sent prêts au COSEC, on les sent prêts ailleurs, dans les animations. On les sent prêts, et je voudrais féliciter, au travers de ça, justement tous ces employés, parce que c'est le cœur, ces gens-là, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont au cœur de notre ville, et que si jamais on veut continuer à bien vivre, c'est au travers d'eux, de ces personnes, qu'il faut que ça émane, et un entraînement après tout le monde, les commerçants, les commerçants qui participent également et qui sont très intéressés, les commerçants. J'avais acheté spécialement un carnet pour pouvoir noter les gens qui seraient éventuellement intéressés. On en est déjà à la 3e page. C'est un carnet 21-29-7. Alors, bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés. Et on prend les coordonnées, les numéros de téléphone, les adresses mail maintenant parce que c'est incontournable. Et on va recontacter ces gens et on va faire une réunion début décembre où on va contacter tous ces gens-là et leur demander de venir. Très bien. Et on va leur expliquer ce qu'on fait plus concrètement lors d'une réunion. Vous allez essayer de les séduire? On va essayer de les séduire, oui, voilà, bien sûr. Pour qu'ils viennent. Mais oui, parce qu'on a besoin aussi de rajeunir.
Vous savez, nous, on est moyenne d'âge de 56 ans. Hein. Alors, on essaie de rajeunir, mais on est pris, en fait, dans... C'est un peu schizophrène, ce que je veux dire, parce que quand les gens sont retraités, ils ont du temps. Ils ont du temps à donner. Quand ils ne sont pas retraités, ils sont en activité, ils sont beaucoup plus actifs, mais le problème, c'est qu'ils ont une activité. Tous les ans, effectivement, c'est le jour des réinscriptions. Donc on revoit nos anciens gyms. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres qui connaissent pas du tout le sport. Donc il faut leur apporter notre connaissance du sport et de leur montrer que c'est quelque chose de complètement accessible à tout le monde. Et puis ça permet aussi d'aller voir les copains des autres associations, voir comment ça fonctionne, où ils en sont sur leur mode de fonctionnement, sur le recrutement, voilà. Quelques instructions peut-être, hein, mais aussi la démonstration parce que les élèves voudraient bien encore recommencer cet après-midi. Mais c'est surtout ça, la démonstration.